vais continuer à lever le voile sur des choses que notre gouvernement et notre système ne peut pas vraiment révéler aux Français. Et aujourd'hui, nous sommes au Salon de l'Agriculture à Paris. J'y suis pour les soutenir, pour les encourager, pour leur dire qu'on ne les laissera jamais tomber, quoi qu'il arrive. Mais néanmoins, il faut encore et toujours parler de ce qui nous vient de l'Union européenne. La nouvelle dinguerie qui vient à l'Union européenne, c'est ce que l'on appelle le parquet vert. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Le parquet vert. Eh oui, il y a un parquet. Vous savez ce que c'est un parquet? Un parquet, c'est une autorité judiciaire qui a notamment la possibilité de déclencher des poursuites. Eh bien, il y avait jusqu'ici, par exception, parce que l'Union européenne est une organisation internationale, l'Union européenne n'est pas un État, l'Union européenne n'a pas de police, l'Union européenne n'a pas de prison, et l'Union européenne n'est pas censée faire des lois pénales, des lois qui interrogent l'ordre public et qui permettent de mettre les gens en prison. Non, l'Union européenne est une organisation internationale qui n'a pas ce pouvoir, surtout pas ce pouvoir. Elle fait déjà assez de dégâts comme ça. Mais par exception, les concepteurs de l'Europe ont voulu un parquet européen lié à la Cour de justice européenne parce qu'il y a des flux financiers, les contributions des États membres. Cet argent est dépensé par les fonctionnaires européens et au cas où à l'intérieur du système européen, à l'intérieur de cette tuyauterie financière, il y a des malversations, il y a de la corruption, eh bien, il faut que l'Union européenne puisse réprimer cette corruption financière. Et donc, il y a une Cour de justice européenne et il y a un parquet européen par exception. Mais bien sûr, c'est l'exception. Eh bien, cette logique du parquet européen, l'Union européenne, la Commission européenne, évidemment, avec la complicité de tous les européistes de la Terre et de France, et notamment le groupe Horizon à l'Assemblée nationale, sont d'accord pour étendre les pouvoirs de ce parquet européen. Le prétexte, c'est qu'il y a beaucoup de mafias, de groupes internationaux en Europe, et on l'a vu avec le scandale de la taxe carbone, qui utilisent la pollution ou qui utilisent et qui détournent les fonds européens pour le climat à leur profit. Et c'est la raison pour laquelle la Commission européenne a proposé la création d'un parquet vert. Ce parquet vert, c'est la possibilité pour des juges européens qui sont sous le contrôle de personne, sinon de la structure de l'Union européenne. Ces juges vont décider de déclencher des poursuites pour protéger les réglementations européennes en matière d'environnement. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les exposants derrière moi sont très au courant. Dans mon département, là où je suis élu, le département du territoire de Belfort, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont maille à partir avec ce qu'on appelle l'OFB, l'Office français pour la biodiversité. Ce sont des gens qui se promènent avec des armes et qui représentent le ministère de l'écologie et de l'agriculture et qui rentrent comme ça, sans le contrôle d'un juge sur la propriété des agriculteurs et qui les traitent comme des bandits, comme des criminels. Ça se passe déjà en France aujourd'hui. Si ce parquet vert européen qu'on nous promet voit le jour, je peux vous assurer que la foudre qui va s'abattre sur les agriculteurs sera tout autre. Non seulement ces cow-boys de l'OFB seront plus qu'encouragés, mais il y a des crimes qui vont être poursuivis par les procureurs européens, enfin par ce parquet européen et par ces juges européens, et notamment le crime d'écocide. Et il faut s'arrêter un instant sur ce crime d'écocide. Qu'est-ce que c'est l'écocide? Écocide, évidemment, on voit tout de suite le jeu sémantique, ça fait référence à génocide. Génocide, c'est détruire un peuple, en raison de ce qu'il est. Écocide, ça voudrait dire qu'on voudrait détruire la planète et la nature. Ce qui fait de vous, en fait, non pas un criminel contre l'humanité, mais un criminel contre non seulement l'humanité, mais la Terre entière. Eh bien, ce crime d'écocide, il va pouvoir être poursuivi par ce parquet vert européen. Autrement dit, demain, si un agriculteur ou si une entreprise porte atteinte à l'intégrité de l'environnement, par exemple en déplaçant un bosquet, j'ai eu des cas, ou par exemple en asséchant un étang, écocide, crime d'écocide, ça va être passible de plusieurs années de prison et ça va être passible d'amendes qui vont aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires des exploitations ou des entreprises. Évidemment, c'est une dinguerie totale, Il faut bien évidemment arrêter cette folie furieuse qu'est ce parquet vert européen qui va augmenter la pression exercée sur nos agriculteurs qui n'en peuvent déjà jamais et qui, en plus, va permettre à l'Europe, toujours pareil, cette politique des petits pas, de s'étendre progressivement et d'occuper un pouvoir, d'exercer un pouvoir qui n'est pas le sien. Et comme un scandale européen peut en cacher un autre, toujours
une nouvelle dinguerie de l'Union européenne, dont l'Union européenne seule a le secret, et en particulier la Commission européenne, c'est les conséquences, ou plutôt c'est la manière dont ce paquet législatif, ce paquet de réglementation, plutôt venant de l'Union européenne, qu'on appelle le Green Deal, puisque l'Angleterre, la Grande-Bretagne est partie de l'Union européenne, il ne reste plus que l'Irlande, donc tout le monde s'est bien sûr mis à parler anglais pour bien montrer sa soumission aux anglo-saxons. Donc ce fameux Green Deal, ce contrat vert ou ce pacte vert, voilà, on dirait en bon français, ce Green Deal, comme vous le savez, il impose aux producteurs européens, aux éleveurs européens, aux agriculteurs européens des normes qui ne sont pas imposées aux produits qu'on importe. Et c'est là le cœur d'ailleurs de ce fameux Mercosur, nouveau traité de libre-échange qui permettra aux producteurs de ces pays du Mercosur d'Amérique latine de vendre en fait des produits agricoles dont on nous dit mais si, ne vous inquiétez pas, il y a des clauses miroirs et aux frontières, on vérifiera que la viande n'a pas été élevée dans des conditions qui sont strictement interdites en Europe. L'agriculture, les produits agricoles qui seront importés sur le territoire européen ne comprendront pas des pesticides, n'utiliseront pas des pesticides ou des produits chimiques qui sont strictement interdits pour les producteurs français. Mais en réalité, on sait bien que ces mesures sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre et que l'Union européenne ne veut pas vraiment les mettre en œuvre. L'Union européenne, en fait, a décidé de passer par pertes et profits la production agricole en Europe parce qu'elle n'est plus à l'échelle. Vous savez, la question de l'échelle, c'est la question qui obsède les Européens. L'agriculture française n'est pas à l'échelle, l'agriculture européenne n'est pas à l'échelle, donc on va sous-traiter, pour des raisons de rationalité économique. Les experts nous disent qu'on va sous-traiter notre alimentation et la production de nos denrées agricoles, donc de quoi nous nourrir et de quoi survivre, vivre et survivre à des pays lointains. Et qu'est-ce qui se passe en cas de guerre? Et qu'est-ce qui se passe en cas de pandémie? Et qu'est-ce qui se passe si on se fâche avec ces pays? Ça, on ne le dit pas. Mais c'est exactement ce qui s'est passé sur l'industrie. C'est exactement ce qui s'est passé sur les médicaments. Aujourd'hui, on se réveille et on se rend compte qu'on est dépendant de la terre entière. Or, ce fameux Green Deal qui s'applique aux agriculteurs dans des conditions apocalyptiques, on peut se poser la question de savoir comment des parlementaires des différents pays européens, et notamment des parlementaires français, et notamment des parlementaires français de LR, qui nous disent la main sur le cœur, mais vous comprenez, le Mercosur, n'y pensez pas, le Green Deal, n'y pensez pas. Nous sommes les défenseurs obstinés de la cause des agriculteurs français. Comment les mêmes ont pu voter pour ce Green Deal et voter pour le Mercosur à Bruxelles? Eh bien, la réponse, elle vient de tomber. La réponse, elle est monstrueuse. La réponse, elle est extrêmement choquante. Ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Un scandale a éclaté à Bruxelles, dont je vais vous parler tout de suite. C'est comment les 5 milliards de subventions aux associations et aux ONG en faveur de la défense du climat et en faveur de l'écologie, 5 milliards de subventions à ces ONG données par la Commission européenne, une partie de cet argent et une partie de ce lobbying a permis de cibler les parlementaires européens. Autrement dit, la Commission européenne, qui normalement ne devrait pas avoir de pouvoir politique, elle n'est élue par personne, a manipulé, a frelaté le vote, puisqu'avec l'argent de l'Union européenne, elle a influencé le vote des parlementaires européens pour qu'ils votent dans le sens du Green Deal qui était proposé par la Commission européenne. C'est la commission des contrôles budgétaires du Parlement européen qui a débusqué en arrivant des contrats qui étaient assez litigieux et ces contrats en fait c'est la Commission européenne qui rémunérait des ONG environnementales afin que ces ONG ciblent spécifiquement des députés pour qu'ils votent en faveur des mesures du Green Deal. C'est-à-dire que la Commission européenne, elle fait de la politique alors qu'elle n'a pas à en faire, mais en plus elle est juge et partie. Voilà. Évidemment, vous n'en entendrez pas parler sur les médias. Je vais vous mettre tous les liens en annexe de cette vidéo pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Il ne s'agit, encore une fois, que de faits qui ont éclaté dans la presse et qui ne déclenchent aucun scandale alors qu'ils sont énormissimes, ultra choquants. Avisé de ce scandale, j'ai donc rédigé une question écrite à l'attention du gouvernement que vous retrouverez aussi et j'exige le gel immédiat de ce Green Deal. Plus vous serez nombreux à partager cette vidéo et plus la pression exercée sur notre gouvernement et partant sur les institutions européennes sera forte pour exiger le gel de ce Green Deal et permettre à nos agriculteurs de continuer à nous nourrir et pour commencer, puisque ceux qui nous nourrissent arrivent malheureusement de moins en moins eux-mêmes à se nourrir. Donc partagez cette vidéo, aidons nos agriculteurs concrètement.